Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va prendre une carte ici, une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, avec le tarot, on fera une guidance de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et en fin de tirage, on prendra encore quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment, sur la chaîne, je viens de vous poster les guidances de vos guides. Vous avez des questionnements peut-être en ce moment, ou même si vous n'avez rien de spécifique, puis il peut y avoir un message pour vous dans ces guidances-là, quelque chose que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, un conseil, quelque chose à mettre en lumière. Donc, n'hésitez pas à regarder le message de votre guide, de vos guides. Et vous avez bien sûr les énergies de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Vous avez dans la playlist, la nouvelle playlist des concepts fondamentaux. Je viens de vous poster la vidéo sur les 5 blessures. Vous savez, il y a 5 blessures: rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice. Et je viens de vous poster la première blessure, la blessure de rejet, si vous voulez savoir si vous la portez et quelles sont les caractéristiques. Et vous pouvez retrouver sur cette nouvelle playlist qui commence à grandir, l'air de rien. Vous avez aussi une vidéo sur les valeurs, sur l'autosuggestion, sur les archétypes de l'âme, quelle est votre personnalité profonde, la personnalité de votre âme, comment le savoir. Il y a pas mal de choses. Je vous laisse fouiller. La guidance, pardon, pas la guidance, la playlist des guidances saisonnières aussi, il y a des choses pour vous là-dedans. Je vous laisse regarder. Allez les cancers, on est parti. La couleur dominante de votre mois de mars pour votre vie sentimentale. Oups là. Hop, pour les cancers. On a le 3e chakra, l'archange Chamuel. Eh ben, on est pas mal là, chakra cœur pour une guidance sentimentale. Chakra cœur, on va aller voir, est-ce que tout est aligné ou est-ce que justement vous avez un challenge pour ouvrir votre cœur? On va aller voir un petit peu ça en détail, mais en tout cas, ce mois de mars est axé sur le cœur et ça, c'est plutôt une bonne chose. Le tarot, il est là. Allez, on est parti. Hop là, pour les cancers. Guidance sentimentale pour les cancers. Est-ce qu'il vous faut ouvrir votre cœur? Est-ce que le cœur est ouvert et que là, vous pouvez accueillir? Selon chacun d'entre vous, je vous laisse faire la part des choses aussi, comment vous allez interpréter tout ça. Allez, pour les cancers. Hop, 9 cartes. Hop. Hop là. Tchac. Hop. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, allez, on est parti. Première ligne. Waouh, magnifique soleil. On ne peut pas faire mieux. Hein, c'est le chakra cœur. Le soleil. Ensuite, arcane majeur, donc le 4 de bâton, waouh, et le roi d'épée. Ça commence sur les chapeaux de roue le mois de mars, là. Est-ce que vous allez tenir la longueur? Cette carte du soleil, on voit que là, le cœur, justement, est ouvert. Les choses, ou en tout cas, c'est l'objectif, mais pour moi, il est quand même pas mal ouvert, parce que derrière, on a le 4 de bâton, on va y arriver. Mais voilà, le soleil, c'est les énergies, c'est la chaleur, c'est les énergies qui sont hautes. Hein. Vous voyez le personnage, cœur, plexus vers la lumière, hein, ça fait directement écho à votre couleur dominante, donc c'est très cohérent. Ici, il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre, on peut être bien ce mois-ci dans son couple, dans sa vie de célibataire aussi. En tout cas, on est bien, on a le cœur qui est ouvert, on est dans la joie, on est dans des énergies qui sont hautes de chaleur. Hein, il y a vraiment on arrive en tout cas, hein, c'est la première carte hein, du mois, donc le mois de février a dû se passer quand même pas trop mal, en tout cas pour certains d'entre vous. Et soit, voilà, le mois de mars, on commence comme ça, soit c'est notre objectif, c'est de trouver cette joie et cette lumière, peut-être de la faire remonter si on l'avait perdue, mais il y a cette notion ici de retrouver cette ouverture du cœur vers la lumière. Et pour moi, il y en a beaucoup qui sont quand même déjà là, parce que derrière, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on est dans la joie. On est dans la joie partagée. C'est souvent la carte d'ailleurs des engagements, des mariages, des pactes, ce genre de choses-là. Vous voyez, ça peut vous concerner. Est-ce qu'on peut, hein, ici, avec le soleil et le chakra cœur, s'engager ou se marier ce mois-ci, mais pas que. Il y a une notion ici d'être dans la joie partagée. Il y a vraiment quelque chose ici qui peut être célébré et qui, en tout cas, on est dans cette énergie qui est associée à la carte du soleil, une énergie d'ouverture, de joie, de partage, et quelque chose qu'on est dans des énergies hautes. Par rapport à ça, il y a quand même une décision à prendre. On va remettre un petit peu de mental ici avec le roi d'épée. Les épées, on est donc sur le mental et il y a besoin ici d'avoir l'esprit clair. Vous voyez, ce roi, il est en haut de la montagne. Il essaie de ne pas être embourbé par toutes les énergies basses, justement, et d'avoir l'esprit clair parce qu'il y a une décision à prendre. Il s'appuie sur son mental, sur sa réflexion, sur son analyse, sur la logique, sur son expérience. Les rois, il y a toujours une notion d'expérience, ils ont une certaine sagesse. Donc là, il y a une décision à prendre avec votre fort intérieur, avec votre cerveau, mais évidemment, hein, on est dans le sentimental et surtout avec les cartes là qui sont devant, avec votre cœur aussi.
Mais là, il y a une notion de voir clair et de prendre le temps de réfléchir par rapport à ce que l'on souhaite. Hein, il y a quelque chose qui se passe ici, comment on veut faire peut-être évoluer une situation, sa vie de manière générale. Est-ce qu'on a peut-être des sentiments ici à déclarer aussi, hein, de lâcher quelque chose. Vous voyez, on a une ouverture et de la joie. On a peut-être quelque chose à déclarer, peut-être quelqu'un qui nous déclare ses sentiments. Et derrière, on voit qu'il y a quelque chose ici, une décision, en tout cas, une réflexion par rapport à ça. Comment on veut faire évoluer cette situation. On continue. Wow, magnifique le 2 de coupe. Je ne suis pas cancer, mais j'aimerais bien ce mois-ci. Hein. L'ermite, plein centre, arcane majeur. Et le 9 de coupe. Mais alors là, on ne peut pas faire... Vous avez les plus belles cartes là. Le chakra cœur, le soleil, le 9 de coupe, le 2 de coupe. Bon, comment vous résumez toute la lumière, l'amour et la joie qu'il y a dans ce tirage-là? C'est magnifique. Donc le soleil, je pense que pour beaucoup, vous êtes dans une très belle union. Le 2 de coupe, c'est le lien d'âme. Donc soit elle est là, cette union, vous êtes déjà dedans. Et là, voilà, on décide comment on fait évoluer ça. Soit c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer ce mois-ci. Hein, qui va vous ouvrir le cœur ici, et du coup, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait évoluer la relation. Mais là, il y a un lien d'âme, il y a quelque chose qui est très très beau là, qui vibre juste, le cœur, il est ouvert. Hein, on a le 9 de coupe qui est là-dessus. Entre deux, et avec plein centre de votre tirage, vous voyez, j'ai l'impression que ça va se faire écho sur la diagonale là. Le roi d'épée, on a l'écho avec l'ermite qui est en réflexion. Il se met en retrait. L'ermite, rien de difficile, mais j'ai besoin de savoir justement, il y a quelque chose qui est bien, qui est aligné, qui est beau. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Comment j'accueille ça? Comment on fait évoluer la relation si elle est déjà là? Vous voyez, il y a vraiment ce côté de me mettre en retrait, de réfléchir et d'aller faire la lumière, de revenir à l'intérieur. Parce que là, clairement, il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, mais je reviens à l'intérieur de moi, sur ma lumière intérieure. Vous voyez, qu'est-ce qui vibre juste? Comment je vis les choses? Comment je veux faire évoluer cette situation, cette relation si elle est déjà là? Vous voyez, vraiment une notion de revenir à soi. Et derrière, on a encore une très très belle carte, le 9 de coupe, c'est fou. Vous avez les plus belles cartes là, on est des cartes de coupe et les plus belles liens d'âme. Le 9 de coupe, on est vraiment sur cette abondance. Vous voyez, encore une fois, on a ce cœur plexus vers la lumière, ici avec les bras en l'air, et là il y a vraiment de l'abondance, on a le trésor à ses pieds. Le 9 de coupe, c'est aussi le vœu exaucé. Là, c'est fou ce qui se passe, c'est très très beau. Il y a quelque chose qui se passe, là clairement, ça vous met en joie. Hein. Ça vous met en joie, il y a un lien d'âme. On a 4 cartes ici, les plus belles cartes là, vraiment qui sont liées au cœur, à l'abondance, à la joie, à l'accueil, en plus soutenues par le 4 de coupe qui est dans la joie, et on voit qu'on a ces 2 cartes là dans la diagonale, on va aller voir celle qui est là, qui nous invite à la réflexion par rapport à qu'est-ce que je fais de ça, dans quelle direction je veux aller. Hein. C'est beau là, je restais connecté, ces cartes sont très importantes. Celles-ci sont fortes en énergie, sont très très belles. Mais ces deux-là sont les plus importantes parce qu'à travers ça, si vous voulez garder ça sur la distance, hein, cet alignement, ce bonheur, cette joie, cette ouverture, il faut rester aligné avec votre cœur et à comment ça vibre en vous. Donc revenez régulièrement en vous pour rester aligné par rapport aux choix que vous allez faire ensemble. On continue, le cavalier de coupe. Il manquait plus que lui. Le cavalier de coupe, le roi de pentacle, il y a une reine ici, le monde. Mais encore mieux. Incroyable, incroyable ce tirage, c'est fou. J'ai rarement des tirages aussi alignés et forts en énergie sur du sentimental. Le cavalier de coupe, c'est le romantique, moi je l'appelle le romantique du tarot. Hein, il est là avec son bouquet de fleurs, son petit tapis de pique-nique et tout le tralala, sans surprise. Sans surprise, parce qu'on a déjà dans votre tirage, il y a quelqu'un ici. Là, on profite aussi de l'instant avec l'autre, avec soi. Il y a vraiment ce côté, je profite et je suis dans cette ouverture ici. Hein. On est vraiment dans cette ouverture du cœur. Regardez cette colonne. C'est fou. J'ai quoi, moi, en cancer? J'ai rien dans cette maison-là. Mais c'est fou. Là, on a le soleil. Je suis désolée, hein, les mots me manquent. Mais il y a le soleil qui est vraiment dans cette ouverture, avec un lien d'âme. Et là, il y a vraiment cette relation qui est là. Hein. C'est très, très beau. Et le roi de pentacle, c'est solide. Le roi de pentacle, ça peut être la personne dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être vous, mais il y a ce personnage-là qui est solide, qui est assis. Les pentacles, on est dans la matière, dans ce qu'on veut matérialiser, dans ce que l'on veut concrétiser. Hein, et ici, le roi de pentacle, il n'a pas de difficulté. Donc, clairement, il n'y a pas de difficulté au tableau ce mois-ci pour vous, les cancers. Hein, là, il y a vraiment cette notion de je sais ce que je veux et je suis capable de le passer dans la matière. Il y a quelque chose de solide. C'est quelqu'un, ça représente la personne dans votre vie, ça peut être une personne dans ce cas-là qui a une bonne situation matérielle, financière, hein, professionnel, c'est quelqu'un qui est assez solide là-dessus, mais sinon, dans votre énergie, c'est cette capacité à matérialiser les choses. Et on termine, pas des moindres, la carte du monde qui nous parle d'alignement, ce personnage qui est sur la pointe des pieds en flottaison dans un cercle, ça nous parle aussi de fin de cycle. C'est la dernière arcane majeure, l'arcane 21, on termine un cycle et on va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc là, vous êtes en train de passer à une nouvelle étape, d'où la réflexion.
à une nouvelle étape dans votre couple, si le couple est déjà là, à une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, c'est quelque chose de nouveau qui se présente à vous. On est en train de clôturer quelque chose pour ouvrir sur quelque chose, une nouvelle période, une nouvelle étape de vie, avec quelqu'un ici avec qui ça vibre juste, il y a quelque chose de beau, mais encore une fois, pour que ça dure, la vie, c'est des creux, des bosses, vous aurez forcément des challenges à un moment donné, des choses comme ça, qui ont leur raison d'être et qui vont être positives, si vous savez l'accueillir ensemble et en conscience, mais ça, vous voyez, ça vous prend de rester toujours aligné. Je mesure ici qu'est-ce qui vibre juste, comment je vais faire évoluer les choses. Je ne sais pas si on est sous le même toit, si on n'est pas sous le même toit, s'il y a des décisions à prendre de fonder peut-être ou pas une famille, s'il y a tout simplement de se mettre en couple ou de ne pas se mettre en couple. Est-ce qu'on attend un petit peu? Est-ce qu'on vit le moment présent? Oui, ça peut se traduire de plein de façons pour chacun d'entre vous, si vous êtes célibataire ou en couple. Mais il y a une notion, vous voyez, là, d'avoir l'esprit clair par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez manifester. Vous voyez, il y a quelque chose qui vibre juste ici et je prends le temps d'accueillir ça parce que c'est beau. Donc surtout pas de précipitation et surtout de pas de faire les choses n'importe comment. Je reste alignée. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'alignement ici, ce que ça vibre juste. Qu'est-ce que je veux? Cette ermite est quand même plein centre. On revient toujours à soi pour rester aligné et justement prendre ce nouveau départ. Ici, il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place et c'est vraiment aligné sur le cœur. Vous avez les plus belles cartes. Soleil, 9 de coupe, 2 de coupe, cavalier de coupe. Déjà, quand on est sur un tirage sentimental, quand il y en a une des trois là qui sort, on est content. Vous avez les trois. Plus le soleil, plus le chakra du cœur. Donc vraiment, et le monde là qui est vraiment en équilibre. Donc c'est beau. Très très beau votre tirage. Il est fort. Ouais, je regrette de ne pas être cancer là. Je suis ni ascendant ni cancer, mais j'en connais des cancers. S'il y en a qui regardent cette vidéo, je pense à vous. Hop, allez, on va prendre une carte du tarot des archanges. Un message encore pour vous, les cancers. Si ça manquait encore d'informations et de clarté, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut encore sortir de plus? Qu'est-ce qui peut manquer encore? Le 2 d'Ariel, bah oui, logique presque. Le 2 d'Ariel, c'est le 2 de Pentacle. Vous voyez, on a le roi. Le 2 de Pentacle, il est en quête d'équilibre. D'où la réflexion. C'est important de garder l'équilibre s'il est là ou d'en trouver un nouveau ensemble. Mais en tout cas, il y a une notion ici de ne pas perdre cet équilibre dans la matière. D'où l'importance de s'écouter. C'est pas parce que c'est beau qu'il faut partir dans tous les sens. Vous voyez, de toujours rester aligné avec votre fort intérieur. Et là, s'il y a vraiment quelque chose qui est aligné, il y a une belle relation, bah, vous êtes capable de communiquer, de dire quelle est ma vision, vous voyez, de ne pas vous oublier. C'est important ici de ne pas vous oublier au détriment de l'autre, au détriment d'une relation. Là, vraiment, gardez votre équilibre intérieur, gardez votre équilibre ensemble, trouvez-le ensemble, c'est quelque chose de nouveau, ou gardez-le ensemble, et gardez surtout votre équilibre avec vous-même. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. On dit vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre ton travail plus agréable. Oui, parce que là, ils sont dans la matière, donc dans le travail, mais là, sur la vie sentimentale, il y avait vraiment ça. De garder ou de trouver un équilibre. D'où le côté, hein, là, elles sont, entre guillemets, que deux, ces deux-là, mais elles sont importantes. Elles sont vraiment importantes, cette notion de réflexion et de regarder en soi pour garder ou trouver ou pas perdre l'équilibre. On va prendre une carte avec les anges de l'amour. Un message encore pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. Il est sublime votre tirage, les cancers. Hop. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, il y a une notion de profiter de l'instant présent, être dans le jeu, dans la joie, hein, de profiter de cette légèreté du flirt. Il y a vraiment quelque chose de connexion à l'enfant intérieur ici. Hein, tout ce qui nous met dans la joie, c'est le jeu. C'est notre enfant intérieur qui est nourri ici. Donc il y a une notion de mettre le mental aussi, hein, de rester aligné, mais aussi de profiter de l'instant présent, de ne pas mettre trop de mental non plus, hein, d'être dans cette joie, dans cette ouverture, dans cet accueil. C'est ce que l'on a ici, c'est ce que l'on a là, hein, c'est ce que l'on a ici avec le cavalier. Ici, on profite des instants ensemble, hein, on peut se faire là, il y a un petit pique-nique, peu importe, hein, il y a vraiment ce côté-là de connexion et de profiter aussi des moments présents. Et on va prendre une dernière carte des réponses angéliques. C'est une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Demandez à vos anges, oui, si vous avez des questions ici, hein, besoin d'éclaircir, n'hésitez pas à demander, demandez, vous recevrez. Les synchronicités, les signes, quels qu'ils soient, ça vient vous interpeller, c'est que ça devait vous interpeller. Hein, les coïncidences, on les crée, elles se mettent en place et le hasard n'existe pas. Hein, il y a vraiment quelque chose. Demandez ici, si vous avez besoin de clarté et soyez attentifs. Hein, votre intuition, vos perceptions, les synchronicités, vos rêves, tout ce qui est de l'ordre du subtil. Ils vous disent, vos guides, on est là, demande si tu veux savoir quelque chose, il suffit de demander. Et évidemment, derrière, d'être attentif aux réponses qui peuvent venir.
Que dire de votre tirage les cancers? Hormis du fait c'est un beau mois de mars là pour vous. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes un peu en flottaison et il y a quelque chose toujours, hein, on n'est pas passif parce qu'il y a des décisions à prendre, des choses à gérer ensemble, mais on peut le faire ensemble. N'hésitez pas à communiquer, vraiment, pour savoir qu'est-ce que vous avez une vision qui est commune et comment on peut s'organiser. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'amour, il y a une belle ouverture du cœur là. On a 3 belles cartes, regardez toute la lumière que l'on a, dans vos cartes. Hein, dans ces 3 cartes-là, avec le cœur, le plexus vers la lumière, l'ouverture, l'abandon, l'accueil aussi. Je donne et je prends là, vraiment, c'est très 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 beau. Donc pas étonnant qu'on ait eu ce chakra du cœur en couleur dominante de votre tirage. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, j'insiste, ça peut que ça ne vous parle pas. Dans ce cas-là, n'hésitez pas sur une guidance privée à me contacter. Hein, vous avez toujours mon site internet sous la vidéo avec tous les services que je propose. Ça va toujours de 17 à 67 €, il y en a pour toutes les bourses. Vous avez le lien vers ma boutique aussi, si jamais vous voulez regarder. Et bien sûr, si je le dis à chaque fois, mais vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que tous les clics, ça nous fait rentrer dans l'algorithme, ça aide à se faire connaître. Et moi, ça m'aide derrière à développer mon entreprise. Donc voilà, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. N'hésitez pas à regarder les autres guidances en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!